Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous remercie également de votre confiance. Pour ceux et celles qui m'ont commandé des guidances personnalisées, je vous remercie de m'avoir fait confiance et merci pour vos retours chaleureux et me disant que voilà, c'est assez juste et que je perçois bien les choses. Donc je vous en remercie, ça m'encourage et je vous remercie également de me faire confiance. Je vous retrouve pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles. À tout niveau de parcours, nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer, et quels sont les conseils qui sont donnés. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez réserver sur mon site, puis vous me transmettez vos prénoms et dates de naissance à vous et la personne de votre cœur par mail après avoir réservé sur mon site. Et puis moi, je vous enverrai votre guidance par un lien privé YouTube. La vidéo, vous pourrez la conserver et la consulter autant de fois que vous le souhaiterez. Voilà, elle sera pour vous en ligne en tout cas. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Donc le masculin sacré, c'est une énergie yang, c'est une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Nous avons le chevalier avec le chiffre 3. On a un masculin sacré qui ne montre rien, qui s'enferme, qui se surprotège, qui ne montre pas son visage ni ses yeux. Par contre, il a un cœur qui bat très très fort et qui a énormément d'amour, mais qui n'exprime rien ni en parole. Il est totalement muet, il ne donne aucune nouvelle, il ne montre rien et les yeux sont vraiment cachés. Vous ne pouvez même pas voir à travers son regard les yeux qui brillent d'amour pour vous. Là, ce masculin sacré, c'est vraiment renfermé et il n'a que son cœur qui bat éperdument. La seule chose, c'est qu'il ne l'exprime pas. On a aussi un masculin sacré qui peut aussi avoir qui peut être attaché à l'aspect soit humanitaire, soit social ou amical, qui peut avoir un réseau d'amis. On peut aussi être dans une triangulaire. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons la danseuse avec le chiffre 6. Là, on a un féminin sacré qui pétille, qui exprime la joie, le bonheur, qui est vraiment dans un côté de célébration, célébrer l'amour, le vivre pleinement, le mettre en mouvement, célébrer le féminin, la féminité, célébrer aussi la valeur de la famille, être vraiment dans une position où il y a beaucoup d'amour, beaucoup de circulation, beaucoup de festivités aussi. Peut-être que certains vont avoir des anniversaires à fêter, où il y a un peu de festivité, un moment de célébration, on pétille, on exprime ce qu'on ressent, on se montre tel qu'on est dans son authenticité, on ne met pas de masque ni de casque ou autre. Là, on est totalement nu, on se montre tel qu'on est, telle notre essence en fait. Hein. Et il n'y a pas de déguisement ni de carapace. Là, on est vraiment dans son authenticité. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? On a plusieurs cartes. Alors, on a l'équilibre du féminin et du masculin, de l'énergie yin et yang. On a un masculin sacré qui a été blessé, qui est peut-être triste dans sa peine, et on a le féminin qui peut être derrière en train de le consoler, mais pas totalement présent. En fait, ça peut être dans les rêves ou au niveau des âmes, peut-être en 5D. On a ce cœur universel, on a vraiment cet amour inconditionnel qui est présent.
Et puis on a un message de l'au-delà. Vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des signes de l'au-delà. Alors que ce soit les anges, les guides, l'univers, il peut y avoir aussi une intervention de l'univers. Mais là, il va y avoir quelque chose, une manifestation divine, une intervention, un message de l'au-delà, avec cet amour divin par rapport au couple en fait, hein, pour trouver cet équilibre du couple. Allez, on continue. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, hein. Bon, allez, je vais prendre celle-ci. On a la fuite avec des vies bloquées. Alors on peut avoir un masculin sacré qui fuit une situation, qui souhaite partir, s'évader, fuir, ou qui se retrouve toujours un peu bloqué par rapport à une situation, face à un partenaire qui peut fuir également. Je vais vous lire le texte. Ton âme est bloquée par une répétition de schémas, et cela crée une très grande stagnation dans ta vie actuelle. Tu peux avoir l'impression de toujours devoir attendre ce que tu souhaites et ta patience est très souvent mise à rude épreuve. Dans tes anciennes vies, tu as souvent pris la fuite face aux défis qui se présentaient à toi. Tu n'es pas une âme lâche, mais tu as eu de nombreuses fois peur de prendre des risques. C'est pourquoi tu as pris des distances. Tu as fait marche arrière, tu as fermé la porte à des opportunités incroyables ou à des relations sentimentales qui te faisaient peur. Ton âme a eu peur de sortir de sa zone de confort et t'a conduit à mettre en place des schémas bloquants qui se répètent dans ta vie actuelle. Ton défi est de te libérer de cette énergie de fuite qui ne correspond pas à la vigueur de ton âme. Tu es une âme puissante qui assume ses choix et qui a besoin de sortir de ses anciennes limites, mais cette énergie de fuite te paralysait dans une énergie d'attente qui étouffait ton âme. Alors libère-toi et surtout reste dans une énergie de renaissance. On te dit bien que même si tu prends des risques, les résultats arrivent et ils dépasseront toutes tes espérances. Donc voyez si ça vous parle plus à vous ou à votre autre, ça peut vous concerner également. Donc voyez ce qui résonne. Le masculin sacré peut s'enfermer dans une forme de carapace parce qu'il a été blessé et il a peur d'être blessé à nouveau. Ça peut être un homme ou une femme. Vous voyez, puis il peut se trouver dans une triangulaire. Allez, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré ? Ange terrestre. Alors, je vais vous lire le texte. Donc pour le féminin sacré, tu es une âme qui a un très long parcours de vie. Dans tes vies passées, ton âme a fait preuve d'une très grande sagesse et d'un réel lâcher-prise. Tu es une âme qui a une connexion profonde avec tes guides et tu ressens profondément leurs signes et leurs messages. Tu as terminé ton cycle d'incarnation. Tu as décidé de t'incarner de nouveau pour aider les autres. Cependant, cette incarnation peut être difficile pour ton âme. Elle peut réveiller des résistances que ton âme a en lien avec d'anciennes blessures. Cela peut te donner l'impression d'être incomprise par d'autres et tu peux avoir beaucoup de mal à accepter les énergies négatives comme l'ego, la manipulation, la rancœur ou la vengeance. Tu peux avoir envie parfois de te renfermer sur toi-même car tu peux te sentir agressé par les autres et cela peut te donner beaucoup de doutes sur toi-même et sur ce que tu dois faire. Tu es une âme qui a comme mission de vie d'aider et de montrer la voie aux autres. Tu es là pour protéger les personnes avec qui tu as un contrat d'âme, mais il faut que tu te reconnectes avec ta force spirituelle.
Il faut que tu prennes conscience que tu es dans l'amour inconditionnel et que tu as de très grandes capacités spirituelles. Après cette prise de conscience, tu pourras reprendre confiance en toi et donner vie à de très beaux et grands projets. Donc très beau message, voyez un petit peu ce qui vous parle et on continue. Alors on va voir un petit peu quelle carte représente la situation actuelle du masculin sacré. Alors là, on a un masculin sacré qui est un petit peu poussé, qui ne maîtrise plus rien. On va dire que c'est l'univers qui le pousse dans une direction de manière assez rapide. Il y a des choses qu'il ne maîtrise pas, mais il freine parce qu'il peut avoir peur. Mais il est poussé par l'énergie d'aller dans une direction qui pourrait lui faire peur. Mais l'univers le ramène à chaque fois dans cette direction et avec une telle énergie qu'il ne peut rien maîtriser et c'est assez fort et assez rapide. Quelle carte représente la situation actuelle du féminin sacré ? Alors là, on a des tourments et puis on nous parle de relations triangulaires. Bon, la situation n'est pas forcément sous son plus bel aspect en fait. Il y a le féminin sacré qui a quand même des émotions de tristesse ou ressent des choses quand même par rapport à cette relation triangulaire. Il y a quand même du vague à l'âme, il y a des sensations de tristesse et il y a des hauts et des bas. On va dire que l'humeur n'est pas stable et qu'il y a des hauts et des bas. Quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Alors, on nous parle d'intuition et d'une femme solitaire. Alors, la relation aujourd'hui entre vous, il faut écouter votre intuition pour vous laisser guider. On peut être dans une triangulaire où il y a une femme qui est solitaire et puis un homme marié, ou alors bon, vous adaptez au genre homme, homme, femme, femme, enfin vous voyez, vous adaptez à votre situation. Mais là, on nous parle d'une femme qui est solitaire et qui a beaucoup d'intuition, qui se retrouve dans une triangulaire. Et alors, pour les relations, on va dire basiques, avec un homme qui est déjà engagé. Et puis, vous voyez, en dos de deck, on nous parle de blessures, de masochisme, de passion destructrice. Cette relation, voilà, il y a des hauts et des bas, ça génère aussi beaucoup de tristesse, ça fait qu'il y a aussi encore des blessures à guérir. C'est pas encore tout à fait terminé. Donc, pour rappel, les 5 blessures de l'âme qui sont le rejet, l'abandon, j'allais dire l'abondance, non, le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison et l'humiliation. Mais pour les flammes jumelles, on va dire qu'il y a essentiellement la blessure du rejet et de l'abandon qui sont deux blessures originelles. Ça, je les travaille justement à travers mon coaching de flammes jumelles. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, vous pourrez retrouver le descriptif sous la vidéo. Allez, on continue. Alors, nous allons voir... Allez. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement ? Bon, bah, vous voyez, on a un roi d'épée, un homme masqué, intuition, silence ou mensonge. Bon, bah là, on le voit, masqué, il ne montre rien, il ne montre pas ses sentiments. Il peut soit se mentir à lui-même ou à elle-même, ou se pose des questions, préfère rester caché dans le silence, qui peut avoir aussi beaucoup d'intuition. Ça peut être un homme, mais ça peut être aussi cette femme qui est solitaire, qui a beaucoup d'intuition et qui a tellement été blessée au niveau du cœur, qui préfère maintenant s'isoler ou se protéger. C'est possible aussi, donc vous adaptez. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement ? Oups. Allez, on a les deux.
Alors, on a un féminin sacré qui est en grande réussite, là, confiance en soi, nouveau départ, célébration, intensité. Alors là, il y a un côté festif, on arrose en fait sa réussite. Il y a de belles réussites financières en tout cas. Là, on a un féminin sacré qui a de belles réussites financières, qui célèbre, qui, vous voyez, ça pétille, il y a des bulles, donc ça peut être festif, hein. Il y a quelqu'un qui célèbre des choses en tout cas. Le féminin sacré, c'est pas quelqu'un, mais le féminin sacré, donc homme ou femme, célèbre des choses. Et puis, voyez, en dos de deck, on a foyer heureux, construction, bonheur familial à long terme. C'est le féminin sacré qui est dans un foyer actuellement, qui est en couple en fait, hein. Et il se retrouve forcément dans une triangulaire, mais c'est lui qui est déjà engagé dans une relation et c'est le masculin sacré qui est seul ou célibataire avec beaucoup d'intuition. Donc, ma manière de l'interpréter, ce serait que le masculin sacré, ce serait une femme d'énergie yang qui a été blessée et qui s'est mis maintenant une carapace pour protéger son cœur, se protéger, ne plus se montrer, cacher ses émotions, cacher sa tristesse, se protéger des blessures et qui ne montre plus rien, qui ne parle plus, qui a coupé la communication, qui ne veut plus du tout euh, parler, qui hésitait à soit être dans le silence ou d'être dans le mensonge, mais en tout cas c'est quelque chose qui ne lui convenait pas. Et on a un féminin sacré qui réussit, qui a de l'argent, qui célèbre les choses, sa réussite financière en tout cas, et qui se trouve dans un foyer qui va bien. En fait, là, apparemment, le foyer, tout se passe bien. C'est quelque chose, il y a une famille où c'est relativement correct, en fait, hein. Allez, on continue. Alors, quels sont les sentiments du masculin sacré pour le féminin sacré? Bon, il y a vraiment... En fait, on a toujours cette triangulaire, on a un masculin sacré qui est resté dans le passé, qui est toujours fixé sur son partenaire, resté toujours à ressasser le passé, à revivre le passé et qui est resté bloqué dans le passé en fait, hein, qui voudrait peut-être que son partenaire revienne, avoir un retour de son partenaire, mais là on a un féminin sacré, un masculin sacré pardon, qui n'avance pas, qui est resté bloqué dans le passé et qui ressasse le passé, ensemble dans cette triangulaire, qui repense à tous ces moments, mais qui n'avance pas en fait. Quels sont les sentiments du féminin sacré pour le masculin sacré? Bah lui, le féminin sacré est toujours dans cette liaison discrète. Les secrets ont été à moitié dévoilés, mais il y a toujours cet amour envoûtant, passionnant. Tout n'a pas été dévoilé, c'est encore secret. Cette relation reste secrète, mais il y a toujours cet amour très très fort, envoûtant et passionnant en fait, hein. Il y a vraiment, les sentiments sont toujours là, mais ça n'a pas été totalement dévoilé. C'est resté secret. Comment le masculin sacré se désire-t-il le féminin sacré? Oh, il y a une passion, hein. Il y a vraiment un fort désir, c'est vraiment très, très chaud. Il y a cette flamme qui est là, il y a vraiment cette passion, ce désir, le feu, quoi, hein. C'est vraiment cette flamme qui est là, hein. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Là, il y a de la sagesse, il y a un bon raisonnement. Alors peut-être que
Il y a un équilibre qui se trouve. On va dire que le féminin sacré ressent au niveau de l'énergie, de la Kundalini, de la circulation des énergies, mais il y a il fait preuve de sagesse. Il reste dans une situation, il reste fixé aussi dans une situation qui resterait une triangulaire pour le moment. Il n'y a rien d'autre qui peut bouger. En gros, il y a une sorte d'enfermement par rapport à une situation en disant bah c'est ça mais ou rien d'autre. C'est soit tu acceptes que ce soit une triangulaire, sinon il y aura rien d'autre. Il y a une sorte d'enfermement, mais il y a une sagesse derrière quand même. Bon. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Bon, là, on a du mal à se projeter. C'est assez long, hein. Peut-être qu'il ne se projette plus, là. Parce que là, je n'ai pas de message. Alors, je vais poser la question pour le féminin. On va voir. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Ouais. Alors voilà, divertissement et amour avec une rivale, donc amour non exprimé, à moitié exprimé. Mais bon, il y a l'envie de, voilà, de profiter de certains moments, des divertissements, passer des moments agréables ensemble. Peut-être qu'il y aura une invitation, le féminin sacré invitera peut-être le masculin sacré, mais c'est toujours avec une retenue, ne pas exprimer totalement son amour, ne pas exprimer toute la vérité parce qu'il y a une rivale. Alors du coup, comment le masculin sacré... Ah, alors ça c'était déjà retourné, il y a ce coup de foudre. Hein. On a le féminin sacré qui a toujours ce coup de foudre qui est là, hein, une rencontre qui a été un réel coup de foudre. Hein. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Oui. Donc on a le masculin sacré, donc c'est une femme, c'est la consultante, donc c'est vous qui regardez si vous êtes une femme ou vous pouvez être un homme avec cette énergie, vous adaptez. On a un masculin sacré qui en a eu marre d'attendre, qui en a eu marre de ce timing divin, qui en a marre de patienter, d'attendre et de rester patient. C'est la fin. Là, on a un masculin sacré qui en a assez. Quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Bon, il y a cet amour charnel, il y a ce désir qui est là, de toute façon, vous vous attirez mutuellement. Et vous voyez, en dos de deck, on a personne fausse, médisance. C'est encore des secrets, c'est caché, il faut rien dire. Peut-être la volonté d'un nouveau départ, de redémarrer la relation. Alors là, après avoir eu un temps de pause, voilà, on a un homme qui a envie de reprendre en fait. Hein. Et puis cet homme a guéri ses blessures. Lui, maintenant, c'est bon pour lui. Il a envie de sortir de la non-communication et puis il va peut-être prendre son courage pour aller retrouver peut-être vous retrouver, mais en tout cas, il y a beaucoup de critiques, beaucoup de médisance, des cachotteries, mais il y a l'envie de donner un nouveau départ, de renaître. On a le signe Bélier, Taureau et Gémeaux, après une pause en fait. Hein. Donc bon, à voir un petit peu de votre côté si ça vous parle. On continue, on va compléter et on va voir avec le chakra du cœur où en est la relation, comment ça va évoluer.
Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Une autre personne perturbe la relation. On est dans une triangulaire, hein. C'est un petit peu ce qui vous empêche aujourd'hui de vous retrouver, de vous réunir. Il y a une énergie tierce. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Fusion des sentiments. Là, on passe à 2. De 3, on passe à 2. Et on nous parle du mois de décembre. Bon, à voir, hein. Quel est le conseil qui est donné? Alors, on nous dit peut-être de rompre. Alors, le conseil qui est donné, est-ce que c'est de rompre avec cette énergie tierce? Est-ce que c'est de se retrouver après une rupture? Est-ce que c'est de faire un stand-by, un break entre vous en attendant, d'attendre un petit peu? Ou est-ce que vous êtes en rupture déjà depuis 2 mois, en non-communication? Ou alors, l'idée, c'est peut-être aussi de faire une pause d'un délai de 2 mois ou de... Voilà, on nous parle de rupture. C'est un conseil qui est donné. Donc, il faut peut-être lâcher prise et avoir confiance en la vie et en ce que l'univers va vous apporter et laisser intervenir au bon moment et continuer à faire ce que vous avez à faire. Comment ça va évoluer à court terme? Alors, on nous parle d'enfants, de renaissance, et puis on nous parle du mois de janvier. Bon, il y a ce nouveau départ qu'on a vu précédemment, hein. Et à moyen terme, bon, bah, flamme jumelle, âme sœur. Bon, bah, écoutez, on a des belles cartes parce qu'on nous annonce quand même la fusion des sentiments en décembre. Alors oui, c'est pas tout de suite, mais c'est sur le mois de décembre. On nous parle de janvier avec une renaissance du lien, un nouveau départ, et on nous parle de la relation de flamme jumelle et d'âme sœur. Bon, bah là, on peut pas avoir mieux, hein. Peut-être que d'ici le mois de décembre, le conseil, c'est de s'écarter un petit peu, de prendre de la distance pour que les choses puissent se concrétiser par la suite. Mais voyez un petit peu ce que ça, comment dire, ce que ça peut évoquer pour vous, cette rupture, ou alors le conseil, c'est de rompre avec cette énergie tierce. C'est possible aussi. Donc, voyez ce qui vous parle au mieux. Je vais prendre maintenant les 77 d'Alias Kay pour avoir un complément d'information. Allez, quel message aujourd'hui pour les flammes jumelles? Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, hop, allez, je vais baisser un petit peu pour que vous puissiez voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de l'été. Alors, bon, je découvre toutes les cartes et puis je les interpréterai ensuite. Bon, ok. Alors, sur la période d'été, il va y avoir peut-être encore un cap à passer, quelques difficultés par rapport alors qui amèneront peut-être un petit peu de tristesse, mais pour mieux rebondir derrière, puisqu'après, il y aura des nouvelles, une renaissance par rapport à un homme. Et après, justement, avoir eu une coupure ou une interruption provisoire. On nous parle d'hiver, hein, on nous parlait du mois de décembre, mais sur la période d'hiver, il y aura une reprise. Bon, vous voyez cette reprise sur le mois de janvier avec la renaissance. On nous parle du mois de décembre pour la fusion, la période d'hiver qui reprend après une période de coupure. Alors peut-être que sur la période d'été, vous allez avoir encore des hauts et des bas, encore quelques épreuves à dépasser, mais ceci dit, c'est vraiment pour mieux rebondir et mieux avancer par la suite, hein. Donc, recentrez-vous sur vous, faites un travail sur vos blessures si c'est nécessaire, continuez à faire ce travail en termes de développement personnel. Ça va booster un petit peu votre avancée dans la relation. Plus vous ferez ce travail sur vous, au niveau émotionnel, sur votre parcours, pour guérir vos blessures, devenir indépendant, autonome,
et puis guérir ces blessures de rejet et d'abandon, plus vous permettrez à la relation de se manifester dans les meilleures conditions. Et vous aurez aussi plus de facilité à révéler qui vous êtes pleinement, à vous épanouir pleinement, même en étant seul, en attendant et en ayant confiance en la vie, en l'univers et en votre autre. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à partager ou à commenter. Et puis, comme je vous l'avais précisé, j'ai mis en place un coaching flamme jumelle. Si vous êtes intéressé, vous retrouverez tous les détails sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez aussi me contacter. Vous aurez plus d'informations concernant votre relation. Et voilà, je vous dis à très bientôt, je vous remercie et prenez bien soin de vous.